Très belle journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Il a pris la parole hier à la tribune des Nations Unies. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est prononcé sur la situation politique, environnementale, économique et sécuritaire mondiale. Le chef de l'État ivoirien a relevé la multiplication et la complexité des défis en matière de paix et de sécurité, de démocratie, de protection des droits de l'homme et de préservation de l'environnement. Il a exhorté à davantage de solidarité, de collaboration, de justice et d'équité, principes qui fondent le multilatéralisme auquel la Côte d'Ivoire reste attachée. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. C'est fort du succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui s'appelait l'ONUCI, et de notre foi aux valeurs de la Charte des Nations Unies, que mon pays a décidé de participer activement aux opérations de paix des Nations Unies, comme je l'ai déclaré devant le Conseil de sécurité en décembre 2018. Je me réjouis à cet égard de la participation de la Côte d'Ivoire à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et à la mission des Nations Unies en République centrafricaine, la MINURCA. Et je salue le professionnalisme des contingents ivoiriens déployés dans ces opérations. Je m'incline devant la mémoire des soldats ivoiriens morts pour servir la cause de la paix dans le pays frère du Mali, qui a résolument besoin de l'engagement de tous à ses côtés dans sa lutte contre les groupes terroristes armés. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Et en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part ce mardi à un déjeuner de travail dans le cadre des activités de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPAD. L'objectif de cette rencontre pour les Premières Dames est d'élaborer un nouveau cadre stratégique et un plan d'action couvrant la période 2023-2027 pour répondre aux défis actuels et à venir. Mama Traoré. Elle s'était réunie en juin dernier pour élire la nouvelle présidente de l'OPAD, Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, en la personne de Monica Gingos, Première Dame de Namibie. Cette fois à New York, où elles sont aux côtés de leurs conjoints participant à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, elles se retrouvent pour élaborer un nouveau cadre stratégique de l'OPAD, assorti d'un plan d'action couvrant la période 2023-2027. Au nombre de 14 à ce déjeuner de travail, les Premières Dames d'Afrique proposent chacune ce qui devrait constituer les priorités de leur organisation commune. Pour Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, la santé arrive en premier lieu. Car la santé est un préalable à tout développement et nous revient de contribuer à l'amélioration de l'accès à la santé de nos populations. C'est à mon avis le point le plus important. Toujours dans le domaine de la santé, en tant qu'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, j'accorde une attention particulière à la lutte contre le VIH-SIDA et je soutiens donc toutes les actions que nous pourrions prendre dans ce sens.
D'autres priorités que propose Dominique Ouattara pour l'OBDAD, celle d'entreprendre des actions pour réduire les effets des changements climatiques sur la population, de même que de favoriser l'essor de leadership féminin dans les sociétés africaines, en luttant efficacement contre les phénomènes de mariage précoce et de violences basées sur le genre. Le problème des violences à l'encontre des femmes a également retenu notre attention et j'en suis heureuse, car les violences ont pris plus d'ampleur avec le confinement dû au Covid-19 et cela est bien regrettable. Enfin, le dernier point, à savoir la lutte contre le travail des enfants, est un combat auquel j'accorde une place prépondérante et je suis heureuse que ce fléau puisse figurer parmi les domaines d'intérêt à considérer. Depuis 2012, je mène des actions concrètes pour lutter contre l'exploitation, la traite et le travail des enfants et je m'emploie à éliminer ce fléau de notre pays, ce qui n'est pas une chose facile. Pour la mise en œuvre de son plan d'action, l'OBDAD devra mobiliser des moyens. La première dame de Côte d'Ivoire suggère à cet effet de solliciter la contribution de sponsors et de partenaires. Pour sa part, elle a annoncé une contribution supplémentaire de $10 000 à sa cotisation de membre de l'OBDAD. Fin du sommet de l'ONU sur l'éducation. Les membres du comité directeur de haut niveau de l'ODD 4 ont eu une séance de travail pour clore. Cette réunion visait à inviter les ministres membres de cette instance à s'approprier les conclusions du sommet sur la transformation de l'éducation et en assurer le suivi. Maria Toukoné, la ministre de l'Éducation nationale, a pris part aux travaux. Michel Digri nous en parle. Deux importantes rencontres qui marquent la fin du sommet sur la transformation de l'éducation. La première a réuni les membres du comité directeur de haut niveau de l'ODD 4. Ces travaux visaient à inviter les ministres membres de cette instance à s'approprier les conclusions du sommet et en assurer le suivi. Nous devons faire une relecture de notre document au vu des résultats et des objectifs de ce sommet. Faire donc un toilettage pour traduire en actes les ODD, surtout tout ce que nous avons entendu, appelle à des changements profonds. La ministre Maria Toukoné a porté la voix de l'Afrique en tant que représentante du continent au sein du comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation et représentant de l'éducation mondiale au sein de la commission de haut niveau de l'UNESCO pour le développement du numérique. Après ces travaux, Maria Toukoné a pris part à la rencontre de haut niveau des chefs d'État, des ministres en charge de l'éducation de l'Union africaine et les partenaires au développement. Ils ont planché sur la transformation de l'éducation en Afrique. Les questions de mobilisation de ressources financières et humaines ont été au cœur des débats. Autre volet de l'actualité, cette bonne nouvelle pour les fournisseurs de l'État. e-Fournisseurs est leur plateforme. Elle va permettre aux prestataires et fournisseurs de l'État de suivre en temps réel et étape par étape leurs factures. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à son lancement ce mercredi. Alexis Ouedraogo, les détails. Réaliser des économies d'échelle car l'information est disponible sans se déplacer. Voici la plateforme qui va améliorer le circuit de paiement des créances des entreprises prestataires et fournisseurs de l'État. e-fournisseur.gouv.ci est un outil supplémentaire dédié à la modernisation de l'administration, à la transparence et au suivi de toutes les étapes du processus de commande jusqu'au paiement. Permettre au fournisseur d'avoir une idée précise de la situation de son dossier, de l'engagement budgétaire à la prise en charge du mandat de paiement, apparaissait comme un moyen approprié de faire progresser significativement notre administration, mais aussi de lutter efficacement contre la constitution des passifs, pour laquelle une campagne d'information a été lancée récemment. Le portail permettra d'éviter les erreurs sur les bons de commande, mais aussi d'avoir accès aux informations sans se déplacer, permettant du coup de réaliser d'importantes économies d'échelle. La réduction des délais de paiement des factures des prestataires de l'État constitue l'un des enjeux essentiels de la mise en place de l'applicatif e-Fournisseur. Dans ce cadre, les travaux techniques réalisés relatifs à l'interopérabilité des plateformes des administrations concernées ont pris en compte les nouveaux délais de paiement des factures proposés par le groupe de travail sur le sujet et adoptés par le Conseil des ministres du 8 décembre 2021. Il s'agit plus spécifiquement, en ce qui concerne le Trésor public, de 30 jours pour les factures de moins de 30 millions de francs CFA, soit 97% des factures,
de 60 jours pour les factures dont les montants sont compris entre 30 et 100 millions de francs CFA, soit 2% des factures, et de 90 jours pour les factures supérieures à 100 millions de francs CFA. Accessible via tous les terminaux et offrant des garanties de fiabilité et de sécurité, la plateforme vient confirmer la volonté du chef de l'État de renforcer la qualité des relations État-fournisseurs. Une initiative saluée par le secteur privé. Le lancement officiel de la plateforme e-fournisseur ce jour est pour nous un résultat concret, un résultat efficace, un résultat pertinent de la participation du secteur privé au séminaire gouvernemental d'avril 2021. Et je voudrais donc, au nom de tous mes pairs, vous féliciter et vous remercier pour cette concrétisation. Réalisé sous la conduite de la primature, e-fournisseur va contribuer au développement d'un secteur privé plus fort, partenaire du gouvernement. Il n'est pas possible d'avoir un secteur privé qui se développe à la vitesse que nous souhaitons si nous-mêmes, l'État, nous ne commençons pas à améliorer la qualité des services que nous rendons. Et je veux ici faire la preuve que c'est un exemple qui démontre les efforts que l'État fait, puisque tous les acteurs du service public se sont prêtés à ce jeu-là. On est capable donc de voir immédiatement, en intégrant le système, si notre facture se trouve chez le contrôleur financier, si notre facture se trouve chez les payeurs, et enfin, si on a été payé, puisque dès que les paiements sont effectués, les services du ministre de l'Économie et des Finances mettent à jour, je dirais, le système. Pour moi, c'est une véritable révolution pour les entreprises, surtout les PME, pour lesquelles la question de la trésorerie est essentielle dans, je dirais, les engagements qu'ils prennent. Et d'autres chantiers sont en cours. Il s'agit entre autres de la sécurisation du foncier urbain et de l'adressage. L'État poursuivra intensément ses efforts de soutien et de promotion de nos grandes entreprises, de nos PME, ainsi que de nos très petites entreprises. Il le fera car il en va de l'avenir de notre développement économique, de l'avenir de nos progrès sociaux, de l'avenir de notre jeunesse, de son insertion économique et humaine. Et l'État compte aller bien plus loin pour bâtir un partenariat d'excellence, pouvoir public, secteur privé. Et dans le reste de l'actualité, un sommet de la CEDEAO se tient aujourd'hui en fin de journée à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, convoqué à l'initiative de la présidence bissau-guinéenne. Il sera essentiellement consacré aux situations en Guinée et au Mali, source de tension entre l'organisation régionale et les deux capitales. Et puis après l'annonce par Vladimir Poutine, le président russe, d'une mobilisation partielle des réservistes de l'armée russe et en marge de la prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant l'Assemblée générale des Nations unies, Kiev a officialisé tard dans la nuit du 21 au 22 septembre la concrétisation d'un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Au cours de cet échange, donc, un nombre conséquent de combattants du régiment Azov qui défendait l'usine Azovstal de Mariupol au printemps ont été libérés. Point final. Excellente journée à vous tous. Paix dans vos foyers.